Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous lisons de la lettre de Saint Paul aux Romains au chapitre 8, verset 28. Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Saint Paul exprime une chose fondamentale pour notre vie. Nous savons qu'avec ceux qu'il aime, Dieu collabore en tout pour leur bien. Une autre traduction dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement pour nous? Tout simplement que Dieu sait comment utiliser chaque épreuve, chaque difficulté, chaque moment de notre vie. Il sait comment les utiliser pour notre bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu est le créateur du ciel et de la terre, il est ton créateur, il est Dieu et il connaît tout. Et il connaît les conséquences de chaque acte et il sait comment utiliser même nos erreurs pour notre bien lorsque nous décidons de mettre notre confiance en lui. Et donc, qu'est-ce que cela change concrètement dans notre vie? Au lieu de nous efforcer à dire à Dieu ce que lui devrait faire, commençons à mettre notre confiance en Dieu et à lui dire merci Seigneur. Merci Seigneur, dans cette situation de difficulté, je décide de te remercier et je te remercie parce que cette situation de difficulté me pousse à te chercher. Je connais tellement de personnes qui ont témoigné que c'est justement leur maladie, leur situation de difficulté, leur crise dans leur mariage qui les a poussés à rechercher le Seigneur. Et à travers cette situation tragique qu'ils ont vécue, eh bien, ils ont rencontré le Seigneur Jésus qui a transformé leur vie. Et les témoignages sont nombreux. En fait, ces témoignages sont la preuve que Dieu sait comment utiliser même les choses qui sont adverses, les circonstances adverses, pour nous bénir. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Moi, j'ai une maladie neurologique, la sclérose latérale primaire, et à cause de cette maladie, j'ai dû abandonner la mission où j'étais, que j'aimais beaucoup aux États-Unis, où le Seigneur vraiment était en train de me bénir, de bénir des dizaines de milliers de personnes, parce que là-bas, j'étais sur une télévision qui rejoignait des millions de personnes, et puis j'étais invité à plein de rencontres avec des milliers de personnes, et puis j'ai dû abandonner cela et revenir en Suisse. Apparemment, ça semble une tragédie, et pour moi, c'était difficile, mais j'ai décidé dès le début de dire merci Seigneur. Merci parce que toi, tu sais comment utiliser cette maladie pour un plus grand bien. Merci parce qu'à travers cette maladie, tu vas rejoindre des personnes qui jamais n'auraient été encouragées à te suivre. Moi, je te consacre ma vie pour que là où je vais, en Suisse, et là où tu m'enverras, tu vas toucher de nouvelles personnes. Je te donne ma vie, je décide de te remercier dans cette maladie, et je te remercie, Seigneur, aussi pour cette maladie, parce qu'avec cette maladie, Seigneur, tu as réorienté ma vie, et je te remercie, Seigneur, parce que je suis aussi certain que toi, tu vas me guérir, parce que toi, tu m'aimes. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et c'est dans cette attitude de confiance et de gratitude que ta vie change radicalement et que ta relation avec Dieu change radicalement. Moi, je t'invite dès maintenant à mettre ta confiance dans le Seigneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je t'invite à manifester cette confiance en remerciant le Seigneur dans les situations de difficulté que tu as et en lui disant merci. Seigneur, je crois que tu guides ma vie et que tu sais comment utiliser cette situation pour
mon bien et pour le bien des personnes autour de moi. Amen. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez aimé et je vous invite à le partager à vos amis, à cliquer sur le bouton j'aime et à vous inscrire à notre chaîne YouTube. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.